Bonjour, comment allez-vous? Vous savez quoi? Après avoir testé des astuces beauté, après avoir testé des astuces pour éviter les situations gênantes, il est temps que je teste des astuces culinaires. Et oui, Troum Troum, 1, 2, 3, Go French, wouhou, et d'autres, et j'en passe. D'autres chaînes YouTube proposent des astuces culinaires. Et je me suis dit, oh putain, voilà, juste oh putain, faut que je teste. Je vais mourir avec ma bouffe, mais bon, il faut forcément créer un poison. Non, je suis mauvaise langue. Non, mais j'ai bien envie de tester, j'ai vu des trucs qui ont l'air sympathiques et d'autres... what the fuck, j'ai pas trop compris. Mais on va voir, c'est parti! Ok, on commence avec des astuces géniaux et amusants pour cuisiner des astuces culinaires super pratiques par 1, 2, 3, go. C'est le titre le plus long de YouTube, là, on est d'accord. On peut pas rivaliser avec ça, bref. C'est des points ce qui nous importe. Un paquet de chips et la télé. C'est un super combo, tu ne crois pas? Cette émission est débile. Je vais changer de chaîne. Hé, où est la télécommande d'ailleurs? Comment est-elle arrivée jusque-là? Pas le choix, je vais devoir me lever du canapé. J'adore ces vieilles émissions en noir et blanc. Non mais sérieusement... Oh, c'était vraiment un bruit bizarre. Excusez-moi, mais à part avoir le fessier anesthésié, c'est impossible que tu ne t'aperçois pas que t'as écrasé le paquet de chips. Espèce de débile! Maintenant, ce ne sont plus que des miettes. Bon, c'est bien sûr un peu Désolée, too much comme d'habitude. Waouh, Vicky est vraiment énervée. Bon, dis-nous ce qu'il faut que je fasse là. Après avoir ajouté de l'oignon rouge et de la coriandre hachée, des morceaux de tomates et du fromage, casse 2 œufs et mets-les dans le paquet. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ensuite, place le paquet dans une petite casserole d'eau bouillante. Au bout d'une dizaine de minutes, sors le sachet avec des pinces pour ne pas te brûler. Une fois que ça a un peu refroidi, vide son contenu sur une planche à découper. Après l'avoir coupé en dés comme ça, mets des cure-dents pour pouvoir les attraper facilement. C'est fascinant. Oh, c'est vraiment excellente réalisable, idée. ça. Tu as envie que ton paquet de chips se fasse écraser, n'est-ce pas? Non, non, mais j'ai envie de tester juste pour voir si ça marche vraiment. Ok, d'accord, ils ont l'air de kiffer sa race. Vas-y, je vais tester. Parce que ça va donner. Je crois que j'ai à peu près les ingrédients. On va du coup aller faire un tour dans ma cuisine. C'est parti! Bienvenue dans ma cuisine. Enfin, re-bienvenue car vous l'avez déjà vu. Enfin, pour ceux qui me suivent assidûment sur ma chaîne. Ok, j'ai à peu près les mêmes ingrédients. J'ai des chips que j'ai ratatinés. On partira sur des chips saveur poulet aux herbes. J'avais dit que je voulais des chips normales. Hein. Oups. On a 2 œufs, une tomate, un oignon. J'ai pas de gruyère par contre, donc écoutez, on va essayer de faire comme on peut. Alors du coup, il faut que je coupe l'oignon. Suivez-moi, regardez-moi découper un oignon. Putain, je pleure quand je coupe de l'oignon, je suis dans la merde. Vous allez me voir pleurer, mon maquillage il va partir, ça va ressembler à rien. J'aime l'odeur de l'oignon, ça sent bon. Cette précision, cette meuf, on voit qu'elle cuisine depuis au moins 3 minutes. Ninja culinaire. N'ayez jamais de chien. Bolt! Ah sa mère, je pleure. Putain, j'aurais pas dû faire un truc avec de l'oignon. Ah la vache. Non mais ça te fait pas pleurer toi? Non. Ça vous fait pleurer l'oignon? Moi mais de fou. Ah, je pleure trop là. Fallait pas se mettre dans les yeux. T'as cru que je m'étais aspergée avec de l'oignon? Bon écoutez, hein, ça fera l'affaire. On va faire la tomate. On peut continuer la suite du programme. Merci. De toute façon j'ai arrêté l'oignon donc ça devrait aller mieux. Je préfère garder des lunettes. Oh merde, j'ai pas mis l'eau à chauffer. Oh merde, ça va pas marcher putain. Il faut que l'eau boue apparemment. Voilà, on va laisser, je finis de couper. On mélange tout, putain, c'est casse-couille de tout couper là, je me dépêche et tout. Il y a intérêt que ce soit bon cette merde, putain. 1, 2, 3, go, truc là, je compte sur vous pour faire quelque chose de bien. Non, non, I'm feeling good. Best live ever. Mais c'est connu, tous les grands cuistots portent des lunettes, à dire. On est d'accord que tout grand cuistot c'est porter des grosses lunettes noires pour se protéger des oignons. N'empêche, ça va un peu mieux quand même. Mais j'ai fini de couper l'oignon en gros, hein, tant pis. Hein. On va bouffer des gros putains de oignons sa mère. Ah, dès que je recoupe, c'est affreux. Oh, j'ai l'impression de faire de l'apnée. Est-ce que ça se voit beaucoup que j'ai pleuré? Non? Ah, attends, j'ai un voile blanc sur les yeux. Je souffre. Mais comment ça se fait que je souffre autant? Je peux pas. Ah putain la vache. Vraiment en train de chialer là. mais oui. L'oignon. Regarde ce que ça me fait faire l'oignon. Donnez-moi un rôle s'il vous plaît en tant qu'actrice. Je pourrais pleurer n'importe sur quelle scène là. Tchac. Tchac où es-tu Tchac. Ok du coup j'ai coupé l'oignon. Cet oignon c'est l'enfer. Je vais le mettre dedans. On va plus jamais le revoir. Ok on met tout dedans. Je veux plus. La vidéo la plus éprouvante de ta vie. Oh la vache, ça me brûle. Putain, je venais de me maquiller, ma vidéo elle vient juste de commencer. Je vais finir en mode grosse droguée de la vie quoi. Je fais vraiment pas exprès, hein, c'est l'oignon mais trop d'émotion pour moi. Ok, il faut rajouter 2 œufs. Je l'avais pas. Je crois que c'était de la coriandre, j'ai mis du persil. Bah les couilles, on verra ce que ça donne. Et puis à ça près, j'ai envie de le dire. Pareil, mais... C'est pas grave. Je vais remplacer le persil par de la viande, bon. Hop, on a mis nos 2 petits œufs. Du coup, ils disent qu'il faut mélanger après. On met des petits fessés. Voilà.
Petit PC bien mérité. C'est bizarre ce que je fais. Comment très gênant. J'avoue que mettre genre, bah ça, un paquet de chips dans de l'eau bouillante. C'était un peu con. C'est vrai. Pour l'instant ça fait ça. C'est pas l'air trop dégueu. Bon bah écoutez, j'ai assez mélangé. Maintenant il faut attendre que l'eau bout. C'est parti, l'eau bout. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais essayer de le laisser un peu flotter parce que c'est chaud quoi. Je veux pas que mon petit bout de plastique là, il tombe dedans. En fait ça flotte et tout. Oh putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai peur. Donc du coup c'est 10 minutes comme ça. Bon bah à dans 10 minutes. 10 minutes plus tard, et c'est parti pour découvrir cette merveille. On garde la face. Ah, bon, je l'avais laissé plus de 10 minutes quand même, mais il s'est un petit peu cassé la gueule. C'est pas du tout comme dans la vidéo. Alors, manque-t-il des œufs pour que ce soit beaucoup plus solidifié? Je ne sais pas, je sais pas ce qui a merdé. Je sais pas du tout. En tout cas, ça sent bon, hein. Ça sent pas dégueulasse. En fait, on dirait une omelette qu'on a fermée en deux, tout simplement. Essayons de goûter quand même. J'ai vraiment une tête dégueulasse, hein, tant pis. Je goûte. Ok, je sens pas trop le goût de la chips. Je sais pas quoi dire en fait, c'est bizarre. C'est pas dégueu, c'est pas mauvais. Je pense juste que c'est cancérigène. Bon allez, astuce suivante. Je sais même pas si c'est un fail ou une réussite, je sais pas. Je suis juste morte alors que c'est la première astuce. Ok, je suis prête pour l'astuce 2. Ah, bien sûr, petite pause, retouche maquillage. Vous savez quoi, pour cette vidéo, je peux ressembler à l'épouse de Jacouille, que je m'en fiche. S'il vous plaît, pas un truc tarabisconné. Tarabiscoté. S'il vous plaît, un truc simple. Merci. Quand tu es avec ta meilleure amie, il n'y a pas grand-chose qui puisse te contrarier. À moins, bien sûr, que tu n'aies pas... Ah, le manque de popcorn. Dommage que ces maïs n'aient pas éclaté, sinon j'en aurais encore plus à manger. Non, fais pas ça. Non, mon cœur palpite. Non, fais pas ça. Les choses sont sur le Non mais point qui fait d'exploser ça par quoi, ici. sérieusement? Si tu as du maïs qui n'a pas éclaté, essaye de le mettre là-dedans. Mais t'es pas sérieuse, tu vas pas faire un grain par un grain? Comme au micro-ondes. Oh, mon Dieu. On dirait que quelque chose explose là-dedans. Tu as vu ça? Non mais... marché. C'est la première et la dernière vidéo que je ferai sur les astuces culinaires, mais c'est dangereux en plus. Ça va me défoncer mon fer. Et attendez, faut être une droguée de popcorn pour faire ça, parce que du coup elle va se taper grain par grain de maïs. Ce n'était pas très sympa, hein Sophia? Elle fait ça toute seule. Ne t'inquiète pas, il y en a plein d'autres qui arrivent. Non mais en plus, excusez-moi, on est d'accord, mais le popcorn nature est dégueulasse, non? Enfin, alors moi par contre, je vous préviens, je suis team sucré, hein. Popcorn sucré, je suis désolée. Ah, désolée, battez-vous dans les commentaires. Mais non, moi je suis team sucré. Ok, bon bah, on va tester. Je vais le faire. Je vais chauffer à 230 degrés pour un maximum de chaleur chez vous. Je suis en train de péter un câble. Il me restait des petits grains parce que j'aime bien, j'ai une machine à popcorn chez moi. Franchement, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout de cette expérience, hein. J'ai pas envie de niquer mon fer. Je ne suis pas sponsorisée par Elite. Je l'aime mon fer à lisser. On va attendre qu'il chauffe bien. Volt, que fais-tu? Mais qu'est-ce que tu fais, Volt? Vous voyez pas, mais il est là, hein. C'est lui qui a ouvert la porte comme un malade. Volt, viens, monte. Monte, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du popcorn? Tu veux que je te lisse les poils? Non, ça se mange pas. Et t'as mangé des croquettes, je t'ai vu en plus. Elle fait pas ton crevard là. T'as mangé des croquettes, c'est bon. Ils disent pas en plus à quelle température, donc je pense que au maximum, ça devrait marcher. On va pas y arriver. J'aurais peut-être dû la poser quand elle était froide, ma plaque. Putain, je suis vraiment trop con. J'attends qu'elle refroidisse. C'est sûr que dans ce sens-là, ça aurait été plus simple. Il l'a mangé. Volt! T'as mangé la graine! Mais le... putain. À tous ceux qui ont des chiens, vous ne trouvez pas que ce sont simplement des gros bébés? On a des gros bébés, on doit s'en occuper parce qu'ils font que des bêtises. C'est des gros bébés quoi, putain. Il vient de manger une graine de maïs que j'avais fait tomber. Je lui avais dit non, mais il est parti avec. Est-ce que ça peut tenir? Ouais, ça tient. Alors, j'ai réussi à mettre une petite graine. Je vais allumer le fer. Hop. Mais c'est compliqué! Mes meufs, elle a des graines transgéniques ou quoi? Moi, elles sont minuscules, mes graines! J'ai mis une graine. J'ai réussi! J'ai trop peur, en fait. Sur ma vie, je vais m'éloigner. Mais genre, j'ai peur pour mon matos aussi. Bon, j'ai plus qu'à attendre comme ça. C'est cool. La meuf, si elle comptait remplir un saladier comme ça, eh bah putain. Donnez-moi de la moulaga, donnez-moi de la moulaga, donnez-moi de la moulaga. C'est la première astuce qui marche. Oh, vraiment bien. Ouais, c'est trop drôle. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Bon, ah, ça sent le popcorn.
Ouais, je suis vraiment team sucré. Hein. Bon bah, on valide cette astuce qui reste quand même dangereuse. Un fer à lisser, ça, tu peux te brûler toi-même, tu sais. Et franchement, faut genre la détermination totale pour remplir un saladier de ça, quoi. Je l'ai fait une fois, je peux le dire, mais bon, je vais pas crever si je n'ai pas de popcorn pendant ma séance cinéma. Astuce suivante. C'est l'heure du goûter et du toast au fromage comme l'a prescrit le médecin. Pardon? À quel moment ton médecin te prescrit un toast au fromage? Pour le goûter? Ton médecin veut ta mort, meuf. Non mais sérieusement, c'est le pire goûter au monde, quoi. Ce n'est pas sain du tout. Il suffit de mettre ces toasts dans le grille-pain et ils seront prêts. Ok, d'accord, il y a une merde, ça va exploser, voilà. Oh là là, c'est drôle et drôle et tout. Ah là là, lol. Oh, on est mort de rire. J'ai entendu un boom. Bon, montre-nous l'astuce à mi 10 ans. Eh bien, ah tu sais quoi, oui, l'astuce du fer à repasser. D'aluminium, pose ta tranche de pain dessus. Une fois que tu as ajouté ton fromage préféré, ajoute une autre tranche. Maintenant, replie le papier d'aluminium en enveloppant complètement le centre. Vous savez ce que je suis en train de me dire? Que putain, son toast au fromage me donne faim, quoi. Un bon panini jambon fromage là, avec une tonne de fromage, ou un hamburger plein de fromage, du fromage partout. Pardon, excusez-moi, ça m'a donné faim. Sandwich, une fois que c'est fait, appuie avec ton fer à repasser sur l'alu. Ensuite, tu peux le retourner et faire la même chose. Alors, bon, ça va sûrement marcher. Après, laisse refroidir quelques secondes avant de le toucher. Regarde un peu. Yeah! Maintenant, voyons un peu tout ça. ce fromage fondu. Oui, alors ça m'étonne même pas que ça marche. Parce que, souvenez-vous, en décembre avec Sora, on avait testé, nous aussi, l'astuce pour faire cuire une viande avec un fer à repasser et le mettre dans de l'aluminium et la viande avait très bien cuit. Donc ça ne m'étonne pas. Mais je n'avais pas recommencé car, tout simplement, je me suis fait engueuler la dernière fois car j'avais omis à mon copain de dire que je m'étais amusée avec le fer à repasser pour faire cuire de la viande et quand il a voulu repasser sa chemise, il a eu quelques surprises et il s'est dit pourquoi il y a de la viande sur ma chemise. Bref, enfin bref. Donc je vais pas recommencer, je vais éviter qu'il y ait du fromage partout. C'est très dur de sortir avec moi, je pense. Ok, la meuf a envie de faire des pancakes. Oh, ça me donne faim, dis donc. C'est la vidéo qui donne faim quand même. Je crois que je vais en faire des gros cette fois-ci. Ça va être quoi cette astuce? What? Non mais là, t'as Parkinson, attends. Non mais personne, non, je suis désolée. Mais des gamins de 10 ans savent faire des pancakes. Il y a rien de plus simple. Attends, la pâte est relativement épaisse, t'as juste à couler un filet et s'étale en fait et faire un rond propre. Là, meuf, attends, t'as Parkinson ou t'as trop bu ou je sais pas. Quelle substance t'as pris pour trembler comme ça, mademoiselle? On se demande, c'est surtout ça la question. Sérieusement? Tu essayes toujours de faire sortir du ketchup de ce truc? T'as la voix off, elle s'est donné à cœur, je vois, elle était motivée. Hein. Tu as une poubelle de ketchup vide? Par contre, l'astuce peut être sympa. C'est plus propre si tu veux comme ça. Tu peux en mettre la quantité que tu veux, selon ce que tu veux faire. Maintenant, tu éviteras d'en mettre partout, puisque tu peux doser la bonne quantité de pâte à chaque fois. L'astuce est sympa quand même, si tu vois là, peut-être pour le dosage et tout, mais je trouve déjà de base c'est simple. Mais là, l'astuce est correcte quoi. Oh, ça va être un énorme pancake. Très bien, ok. Merci. On s'en bat les couilles, on a faim, on a tout ça, donc nique ta mère avec ton pancake. Ok, d'autres astuces, mais cette fois-ci de Cuisiner, c'est facile. Ouais, on aime Tant que tu cuisiner. connais la recette. Ah, l'œuf au micro-ondes. Ouais, je suis pas trop fan quand même, parce qu'un œuf au micro-ondes... Apprends des astuces cool et intelligentes pour ta cuisine avec... J'ai loupé quelque chose dans ma vie ou quoi? Quand un œuf se transforme en poulet, un gros poulet rôti. Vous nous prenez pour des cons, wouhou! Putain, encore un œuf! On est 3, mais on a un seul œuf. Qu'est-ce qu'on fait pour le petit-déj? Fais un petit trou dans un œuf cru. What? Mets-le au congélateur. What? Une fois que l'œuf est congelé, trempe-le dans de l'eau tiède et retire la coquille facilement. Ah, un œuf congelé? Ah, ça doit avoir une... Ah, c'est une tête bizarre. On peut Et fais congeler un frire les œuf? tranches. Qu'est-ce que c'est que c'est? Assaisonne. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ces portions? Tout le monde a son propre faux plat. Mais c'est ça ton petit déjeuner, mais c'est une La insulte! congélation d'un œuf permet d'économiser temps et argent. Et tout le monde est content. Mais non, tu me sers ça, je te dis. Tu te fous de ma gueule, on est d'accord là. Mais attends, quel moment tu sers ça au petit déjeuner? Mais regardez, c'est trop triste. C'est pire que les fins de mois là. Non, fais pas genre. Personne est heureux comme ça. Je suis très contente car c'est le seul repas de tout ce que j'aurai de la journée. Je vais mourir ce soir, tant pis, je suis pauvre. C'est n'importe quoi. Donc du coup, en gros, c'est ça l'astuce. Si t'as un œuf et t'es 3, bah tu le coupes en plusieurs morceaux. Ok. Tu n'as pas assez de temps pour prendre un bon petit déj? Fais un cupcake en 1 minute. Verse 3 cuillères et demie de lait.
1 cuillère et demie de beurre fondu, 2 cuillères et demie de farine et 2 cuillères et demie de sucre dans une tasse. Ajoute 4 cuillères à soupe de cacao en poudre. 4 cuillères à soupe de cacao poudre. Oh, Et une ça marche demi-cuillère à vraiment, café ça de levure chimique. Parce que ça m'intéresse un petit cupcake tranquille vite fait là. Et non mais attendez, j'ai bien envie de tester ça. Par contre, je ne comprends pas. Ils nous disent la dose de cuillère, mais ils nous disent pas si c'est des cuillères à soupe ou des cuillères, des petites cuillères au début. Donc ça va partir en improvisation totale de l'artiste Doom, ça. Ok, on se retrouve dans ma cuisine. C'est reparti. Je vais devoir me baser sur ce que j'ai vu pour comprendre un peu les quantités, vu que ça, ils ont pas précisé avec quoi. Donc je pense que pour le lait, c'est du coup 2 cuillères et demie de lait dans une grande cuillère. Ah, ça va être approximatif. Ah non, c'est 3 cuillères en plus. C'est 3 cuillères en plus. Oh, je déborde de ouf. Du beurre fondu, on va le faire fondre. Ouh. 1 cuillère et demie de beurre fondu. Bon, il y a à peu près la dose. Hein. Hop. 2 cuillères et demie de farine. Ils me font chier avec leur et demi. 2 cuillères et demie de sucre. Mélanger. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. 4 cuillères De cacao en poudre. Là par contre ils précisent bien que c'est des cuillères à soupe. Allez savoir pourquoi. Mais ça me paraît tellement énorme, 4 cuillères. Écoutez, hein, si vous voulez. Hein. Et 1 cuillère de levure chimique. Bon bah écoutez, on va essayer avec la grande cuillère. Hein. Je vais faire un champignon. Et c'est parti pour 1 minute au micro-ondes. Et on attend. Alors, excusez-moi pour la qualité du micro, je me suis dit je vais vous montrer tout ça en haut, mais il s'est passé une catastrophe. J'ai mis 1 minute, hein. Oh god. Mon cupcake. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis 1 minute. Je suis retournée juste 2 secondes, et voilà ce que ça a fait. J'ai l'impression que ça a commencé à prendre en plus. Putain, mon micro-ondes là. Ah, par contre c'est un peu solide. Ah, il y a quelque chose quand même, hein. Je pense que c'était moins d'1 minute. Fais voir ce qu'a dit, qu'on rigole. Et ça ne prend aussi qu'1 minute pour manger ce cupcake. Alors, moi ça m'a pris 8 minutes pour un cupcake qui vient des enfers. Par contre, ça s'est un petit peu solidifié. C'est un aspect un peu fondant. Ouais, ça passe. Ah, ma tasse! Pourquoi moi ça a pas marché, madame, là? Je l'ai laissé 1 minute, mais je pense que mon micro-ondes était trop fort. Bon, c'est bon, hein? Ma tasse est dégueulasse, on dirait qu'elle a fait la guerre. Ces tutos m'ont épuisé, mais plutôt satisfaite. J'ai pas totalement tout foiré. Je veux dire que, gustativement, ça va, ça passe. Mon cupcake, il passe bien, il a juste une sale gueule. De toute façon, tout ce que je fais, ça ressemble à du vomi. Si un jour j'ouvre un restaurant, je vais l'appeler la merde de Doom. Et je vous servirai des cupcakes comme ça. Voilà, dans des tasses, on dirait de la merde. T'as ton chat qui a chié dessus. Voilà. Bon, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour... J'ai du cupcake coincé dans la gorge, je vais crever à cause de ces merdes. On se retrouve très vite, n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu. Salut!